Salut à tous, c'est Agostino. Aujourd'hui, avec mes amis et mes collègues, nous allons débattre sur le Japon. Je suis en compagnie de... Et la Ça Corée va. aussi, hein. Oh, oh, oh. Oui, c'est vrai. Oui, Je n'oubliez suis pas en- la Corée. Je suis en compagnie de... Sarah. Et De en- Gaël. Et de... Mélène. Voilà. Donc, on commence par le Japon. Allez, Quelles sont les destinations qui vous attirent le plus Au Japon? Ouais. je dirais Tokyo, Kyoto, Osaka et... j'ai oublié le nom. Fukushima. Tokyo, la capitale, c'est ça? Fukushima aussi. Perso, moi, ce que j'aimerais absolument voir, c'est Shibuya. Ça, c'est un quartier de Tokyo. Oui, je Du coup, sais. c'est Tokyo. Enfin, oui. Du coup, faut dire Tokyo. Tokyo. Moi, je dirais plus sur Okinawa parce que j'aime beaucoup, littéralement. Au lieu d'aller directement à Tokyo, je me dis autant aller à Okinawa, se faire plaisir avec la plage, tout ça. Après, oui, à Okinawa, c'est un peu une île, hein, c'est Ah bah, voilà quoi. je connais pas trop la géographie du Japon. Si, Et pas toi, mal. Sarah? Bah, moi, ce serait plus Tokyo, ouais. Euh, Après, les autres, je connais pas trop. Je m'arrête qu'au simple. Surtout que là-bas, il y a... Bon, bien sûr, c'est le Japon, c'est totalement un autre monde. Mais surtout, moi, c'est les bornes d'arcade, tout ça, les boutiques... Oui, donc Les restos, focaccia, enfin, un peu les tout, trucs, quoi. Ouais, tout ce qui est moderne, quoi. Oui, voilà. Ouais. Enfin, tout ce qui est dépenser de l'argent pour se faire Ouais. plaisir. Ouais, t'es un pur touriste, quoi. Exactement. Comme Je tout le ne veux monde pas qui- vivre Ouais. là-bas parce que le modèle économique ne va sûrement pas me Ouais, convenir. tu vas te finir au chômage, quoi. Ouais, tu sais que les gens là-bas, ils vont carrément en prison en faisant presque exprès. Parce qu'il y a un très bon... Comment on appelle ça? Il y a un très bon service. Un très bon niveau de vie là-bas. Genre tu manges bien, on prend soin Ah de oui, toi. mais c'est parce- normal. Oui, oui, c'est une prison C'est 5 le On Japon. étoiles. te masse les pieds et tout. Non, je rigole, peut-être pas jusque là, mais... C'est une prison 5 étoiles. Moi, je vous conseillerais les campagnes japonaises. Parce que on a beau dire, ouais, Tokyo, Tokyo, la modernité, ouais, c'est pas Il y a mal. pas que ça. Ouais, mais il n'y a Mais pas que ça dans le Japon. Quand vous allez dans les campagnes, genre, Par vous exemple- avez tous les lieux historiques, ça raconte l'histoire du Japon. Pareil, Par les- exemple, il y a les temples. ouais, voilà. Les plus beaux temples, ils sont à Kyoto. Vous êtes proche de la mer, ça raconte les histoires. C'est un peu vieillot et c'est en train de se moderniser. Vous avez des sources thermales, je sais pas si ça se dit comme ça. Oui, Ouais, Si, ouais. ça se dit. Il y a la plus grande, je crois, elle est à Kyoto. Kyoto, c'est un peu la deuxième ville du Japon, mais avec tout ce qui est gardé de l'ancien temps de l'ère d'Edo. C'est vrai que le Japon, en plus, ils sont... Enfin, la plupart de la Hyper population... respectueux. Ouais, c'est vrai, mais la population, en majorité, vieillit. Il y a moins en moins de jeunes. Oui, mais on va Mais se de le- plus en plus d'étrangers. Oui, mais on va se le dire. Hein. Au Japon, quand ils vieillissent, on se dit ah bah ils ont 80 ans. Non bah non, ils ont 110 ans, tranquille. Et vous savez que j'ai une dame, quand j'étais en stage, qui m'avait raconté que là-bas, quand tu viens en dehors du Japon et que tu veux vivre là-bas, t'es très mal vu. Bah, Oui, il ils faut sont un très- visa. Oui. Ouais, ils sont très racistes. Déjà il faut un Enfin, visa. pas raciste. Non, ils sont racistes. Vraiment, mais genre, c'est de la discrimination, la limite du légal, quoi. Oui, Ouais. parce que eux, ils sont habitués à eux. Parce que c'est une île où avant, les étrangers, à l'époque d'Edo, si tu veux, quand tu étais touriste et que tu voulais visiter le Japon, t'avais pas le droit parce qu'ils voulaient pas les étrangers. Parce que pour eux, le Japon, les Asiatiques, notre île, c'est notre île, c'était C'est très personne d'autre. nationaliste, ils veulent que C'était leur... eux-mêmes. Et après, quand ils sont vers la fin de l'ère d'Edo, quand c'est passé au Japon, Kyoto, tout ça, ils ont voulu moderniser le truc, tout ça. Du coup, ils ont fait accepter les étrangers parce qu'ils veulent s'habituer à nous tous. Mhm. Du coup, ils commencent à... Sauf que du coup, les jeunes préfèrent quitter le Japon parce qu'ils trouvent que les vieux leur apprennent beaucoup trop de choses de leur époque à eux et qu'ils trouvent que c'est pas... ce C'est pas qu'ils- parfait pour eux quoi. Ouais, c'est pas ce qu'ils veulent. En fait le truc c'est que si vous voulez vivre au Japon, il faut avoir des conditions. Déjà il faut avoir une entreprise à son nom, il faut avoir un visa et aussi il faut être marié. Ça, c'est pour avoir la nationalité. Oui, On mais s'en fout un faut- peu. bah, il vaut mieux avoir la nationalité. Hein. Veuille, du coup. Voilà. Par exemple, il y a deux chaînes où il y a deux Français qui sont venus habiter au Japon. Mhm. Il y a Tev qui est l'inventeur de Candy-san. Vous connaissez. C'est quoi, c'est bonbon, non? Et il y en a un autre, c'est le Pandaman, c'est sa chaîne YouTube. En gros, il fait des voyages abonnés. Il prend parmi ses abonnés, il fait des voyages, il leur montre Il est tout pas ce très qui bien vient. ce youtubeur. Ouais, il est marrant. Après, voilà, c'est les deux que je connais qui sont bien. Ils sont au Japon, ils ont leur enfant.
Il y en a un, il a nommé son enfant Link. Donc, Ah ça c'est Japon ça. oui. Voilà. Pour faire le lien entre un quelconque jeu vidéo. C'est ça. Mais par contre, ce qu'il a dit, Tev, c'est que ils ont beaucoup moins de choix au Japon qu'en France. Par exemple, en France, on a une sélection énorme de fromages. Comparé au Japon, Mais il y en là-bas, a très peu, quoi. Ils sont très peu producteurs. C'est ça. Sauf pour les fruits, c'est plutôt la qualité chez eux que la quantité. Je pense que si on va au Japon, ce sera en mode pur touriste à 100%. Oui. Il y a des chances. Genre faire des courses de cartes dans les rues. Le mieux quand vous allez voyager En au plus, Japon, on peut. c'est pas de visiter que Tokyo, c'est faire carrément un road trip. C'est ça. Comme ça, vous faites tout le tour des villes. Comme ça, vous voyez un peu de tout et comme ça, vous pourrez dire carrément, là, j'ai visité le Japon. Là, je Après, connais le Japon. Ouais, mais. Mais bon, pour après, une tu peux pas première fois- profiter à fond de la ville dont tu souhaites aller le plus. Comme Tokyo, pourtant. Ouais. Shibuya, tu pourras pas trop. Ouais. Une petite anecdote, vous savez qu'il y avait dans les montagnes à Tokyo, c'est un peu plus loin, c'est à genre Parle au milieu 50, de ton micro. c'est plus on va dire 50 km plus loin. C'est en gros, il y a un petit distributeur d'hamburgers, littéralement, pour 100 yens. En gros, pour rien du tout, t'as un hamburger. Et il y en a qui l'ont testé, ils ont dit, ça va encore, ça Attendez, passe. je fais. Il coûte 2 €, mais il est bon. Voilà. Voilà. Je pense que pour une première émission sur le Japon, c'est déjà pas mal à go. Voilà, On a débattra des- sur la Corée après. On a déjà des petites, Je veux des juste petites revenir anecdotes. sur un truc sur un quartier de Tokyo. C'est Shinjuku. Alors il me semble que c'est un quartier plutôt. Restauration. Il y a beaucoup de bouffe là-bas, non? où il me semble que c'est. Enfin, pas pour adultes, tu vois, mais. Presque. Un truc du. J'en sais trop rien, mais je sais qu'il y a Moi beaucoup de non plus. restaurants là-bas. Après, je ne sais plus c'est quel quartier, c'était où il y a tous les Yakuza. Ah bah c'est Shinjuku, je crois. Ouais, je crois. Hein. Ouais. En Alors. plus, le truc, c'est que les Yakuza sont hyper. 100 yens, c'est 90 Ils sont- centimes. Oui. Ouais. Juste pour précision. En gros, les Yakuza au Japon, tu vois, c'est pas les Yakuza qu'on se dit, ouais, ils vont dans la rue. Des sabres et tout. Voilà, c'est pas comme ça. En fait, ils sont hyper respectueux, le truc. Ah, c'est des japonais. Hein. C'est des Japonais malfaisants. Moi, j'aimerais revenir sur Kyoto. Dis-nous tout. Alors, Kyoto, il fait partie de la deuxième ville du monde entier avec la Sardaigne. Une ville de la Sardaigne, je sais plus trop comment elle s'appelle. Sardaigne, c'est pas en Où il y a France, le plus de personnes qui dépassent les 100 ans. Ouah. Et aussi, là-bas, c'est la seule ville où vous pourrez trouver comment ça s'appelle, les geishas. Parce qu'elles sont en train, elles sont en train de disparaître du Japon parce qu'il y a de moins en moins de jeunes filles qui veulent devenir geisha. Sauf que c'est plus, comme on dit, les putes de l'époque. C'est un truc du patrimoine. On peut carrément dire, ouais, patrimoine Ouais, mondial. quand tu vois le Japon. Ouais, Les c'est clichés, pour faire. ça. Maintenant, elles font que des cérémonies de thé. C'est voilà, comme les moines en Chine, les trucs thaïlandais, les trucs à Rome, tout ça là. Mhm. Du coup, si vous voulez trouver des geishas, si vous pensez que vous allez à Tokyo, vous direz ah moi je veux voir une geisha, vous en verrez jamais. Faut aller à Kyoto. Et même à Kyoto, elles sont très rares parce qu'il y en a vraiment de moins en moins. Et elles sont prêtes, elles vont bientôt disparaître. Même il y en a beaucoup qui disent. Voilà, une petite info. Et si par hasard vous aimeriez aller à Kyoto, le truc qu'il faut tester en premier, c'est les sources thermales d'eau chaude. Oui, très clairement. Et la bouffe, voilà. J'ai rien à dire. Vive la bouffe. Sauf qu'au Japon, c'est par exemple, si tu vas aller au onsen, donc dans les sources thermales, Voilà les onsen. tu vas devoir mettre, par exemple, pour moi qui est tatoué, par exemple, si j'y vais, je vais devoir mettre le patch. Ouais, ça va être ouais. mal vu là-bas. Ça Ouais. dépend la grosseur du tatouage. Toi qui as un petit tatouage, du coup ça sera un petit Un truc. petit patch, ouais. Mais imagine le mec qui est tatoué sur tout le dos, il va pas mettre Imagine du fond de teint sur le dos. Imagine un tahitien, tu sais, se tatouer sur tout le corps. Bah, il doit exister Le mec, des- c'est la Il est définition du mal imagine, vu. il est tatoué sur le visage, il va avec une cagoule. Alors ouais, mais vous avez dit faut se cacher les tatouages. Je suis tatoué le visage, du coup j'ai mis ma cagoule, hein, il est où le souci? Ah, je suis sûr que les Yakuza, ils ont des onsen juste pour eux, tu vois. Je suis sûr et certain. Tu vois, Et ils- pour info, les onsen c'est séparé garçon-fille, mais il y a un onsen dans une certaine région, Hansen c'est un onsen mixte. C'est quoi un Hansen Un onsen c'est une source thermale d'eau chaude. Ah oui. Il y a un onsen mix, mais du coup, c'est pas à poil pour le coup, c'est vous êtes en maillot de bain. Parce que sinon. Oui, sinon. Voilà quoi. Voilà, vous me comprenez. On se passera des détails. Voilà. Ouais, faudra qu'on en reparle une autre fois. En tout cas, ça va conclure ce premier podcast. un petit peu Voilà, sur tout à le fait. Japon. Et un dernier mot pour la fin
Rien, il est 10h et j'aimerais aller au CDI, s'il te plaît. Moi j'aimerais On bien mon sent la panini. vie d'élève. Un bon panini au Nutella là. Bon, allez, Moi on aussi, comme on ça, clôture fait- cette fin de podcast. Ouais, comme ça on fait les SMR. Allez, salut.